La revue de presse internationale présentée par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. On va commencer avec la mort en Inde hier d'au moins 25 écoliers à la suite de ce qui semble être un empoisonnement alimentaire. Les enfants âgés de 4 à 12 ans sont tombés malades après avoir mangé à la cantine un repas de riz, de soja et de lentilles. Le drame s'est produit dans l'état de Bihar, c'est dans l'est de l'Inde. Un drame qui est à la une ce matin du Wall Street Journal avec l'image de dizaines d'écoliers hospitalisés. D'après les médecins, la nourriture consommée contenait probablement un pesticide. The Times of India pointe, lui, le manque d'hygiène dans les établissements indiens. Il cite des enquêtes faisant état dans certaines écoles de repas laissés dans des pièces ouvertes, posées à même le sol. Un certain nombre d'établissements n'étant même pas en mesure d'ailleurs de servir le moindre repas sur 167 jours d'école. Note The Times of India, l'État du Bihar n'est pas parvenu à fournir de repas pendant 33 jours au total. Le gouvernement se montre très concerné par la nécessité de construire des infrastructures pour favoriser la croissance, écrit The Hindu, mais il échoue dans sa mission première qui consiste à se préoccuper de l'endroit où tout ça commence, à l'école, là où sont les forces vives de demain. Si le gouvernement n'est pas capable de garantir aux enfants des repas sans danger, alors tous ces beaux discours ne sont que du vent. Fin de citation. Il est également beaucoup question ce matin d'une une controversée, la une que le magazine américain Rolling Stone consacre à Azokar Tsarnaev, l'accusé des attentats de Boston. Le magazine spécialisé dans les entretiens fleuves avec les rockstars s'est attiré une avalanche de critiques pour avoir publié en une photo qu'on voit ici plutôt avantageuse de Tsarnaev. Certains appellent depuis hier au boycott du magazine Rolling Stone. Le Huffington Post explique que c'est surtout le mélange des genres, le choix d'exposer un terroriste à la une d'un magazine glamour qui dérange, puisque cette même photo a fait la une du New York Times en mai dernier, sans faire de vagues. Le site américain qui rappelle aussi que Rolling Stone s'était déjà illustré en 1970 avec une couverture consacrée à l'époque au tueur en série Charles Manson. The Rolling Stone qui trouve toutefois des défenseurs, et notamment le site américain Slate. Cette couverture est brillante et non répugnante, je cite, en nous montrant un terroriste assez beau garçon au visage sympathique plutôt qu'un homme horrible et terrifiant. Rolling Stone fait œuvre de subversion, il démolit les clichés, car à quoi nous attendons-nous? À ce que les terroristes ressemblent à des monstres. Ce que montre Rolling Stone, c'est à la fois bien plus réaliste et bien plus effrayant. Le terroriste peut être ce garçon qui ressemble à quelqu'un que vous connaissez bien. On sent maintenant au Royaume-Uni où une querelle est en train de s'envenimer. Elle porte sur le refus du club où a lieu le British Open d'accepter les femmes. Et si le golf vous plaît, Elisabeth, ou que vous êtes d'accord pour faire la plante verte dans les tribunes, le temps d'un tournoi, pas de problème. Mais pour le reste, eh bien, ce sera niet, ou plutôt no. Le Royal and Ancient de St Andrews, le farouche gardien des canons du golf, a certes décidé en 2006 de permettre aux femmes d'en découdre avec leurs homologues masculins sur le terrain, mais raconte The Independent, ce club n'autorise toujours pas les femmes à devenir membres. Les clubs exclusivement masculins sont un mode de vie que certains aiment plutôt bien, a expliqué son président. C'est en tout cas une tradition britannique bien implantée, même si elle est devenue au fil des temps assez marginale. Une tradition dont les lois sur la parité ne parviennent pas à venir à bout. Du coup, les femmes ont créé des clubs exclusivement féminins. Mais assez de guerre des sexes pour aujourd'hui. Je vous propose cette autre info que nous livre toujours The Independent en Espagne. La crise semble avoir amené la lecture au goût du jour. Malgré les coupes budgétaires drastiques, les bibliothèques municipales espagnoles font le plein de lecteurs. Des chômeurs désœuvrés qui se réfugient dans les livres, des enfants auxquels les parents n'ont plus les moyens d'offrir des loisirs dispendieux. Eh bien, ils s'y retrouvent. Ils se trouvent là pour trouver un nouvel espace pour s'évader. Et ils ont bien raison. Le temps de lire comme le temps d'aimer dilate le temps de vivre, disait Daniel Pénac. Et voilà pour les bons côtés de la crise. Merci beaucoup Hélène Frade. C'était la revue de presse internationale.